Mes chers amis les béliers, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de mars. Ça y est, on arrive dans le 3e mois de l'année, le mois du printemps. Merci à tous ceux qui me suivent déjà. Merci pour vos likes, vos partages et bienvenue aux nouveaux. N'hésitez pas à partager, à commenter, ça me fait toujours très très plaisir. Et merci pour tous ceux qui me suivent aussi en live et pour tous les messages que j'ai de retour des personnes que j'ai en guidance personnalisée. Vraiment, merci du fond du cœur. N'oubliez pas que là, on va faire une guidance qui va être générale, qui va s'adresser à des milliers de personnes. Ça va s'adresser aux béliers en signe solaire, en signe lunaire, ascendant, d'accord? Donc, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté. Vous sautez la vidéo. Si c'est pas celle-ci, ça sera une autre, ça sera une de mes consoeurs et ça sera très bien comme ça. Ok? Donc vous gardez toujours votre libre arbitre. C'est vous qui décidez, ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous. Ça, c'est très important. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée avec moi, vous me contactez en privé. J'ai mon numéro, c'est toujours le même, 07 81 02 90 36. Et là, on prend un rendez-vous et on s'occupe que de vous, de votre problématique. On voit d'où vous venez, on voit où vous allez et on voit ce que l'on peut faire pour vous aider. Enfin, les guides voient ce qu'ils peuvent faire pour vous aider et ils vous aideront. Mes amis les béliers, allez, j'ai tiré les cartes en avance. Alors, pour ce mois-ci, on va avoir un arcane majeur du tarot de Marseille. Pour tout ce qui va être pro, matériel, hobby, loisir, c'est l'oracle G. Pour le sentimental, c'est le 77 d'Aliasquet. Pour mission de vie, spiritualité, c'est l'oracle des Médéors. Et on terminera par un message des anges de Dorine Vertueux. Voilà, ce sera une petite carte de conclusion. Allez, on y va tout de suite. Donc, vous commencez, mes amis les béliers, avec une carte de choix. Vous avez la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille n'a rien à voir avec l'amour. C'est une carte, alors, effectivement, c'est quand même, on a l'ange de l'amour qui nous demande de choisir, mais de choisir entre deux choses complètement différentes. Est-ce que le jeune homme va choisir la femme sage qui rentre dans les cases, ou est-ce qu'il va choisir celle qu'il aime réellement, avec passion, etc. Donc on va vous demander, ce mois-ci, ça va être un réel challenge pour vous, de faire un choix. Et d'après ce que je vois, effectivement, vous avez l'air d'être un petit peu confus et d'avoir du mal à prendre une décision. Donc si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, ne vous inquiétez pas, l'univers va s'en charger. Dans tous les cas, à la fin du mois, pour ce printemps, vous aurez pris la décision que vous devez prendre, parce que vous avez une décision à prendre. Alors, en ce qui concerne donc le pro, matériel, hobby, loisir, tout ce qui ne concerne pas la famille et le sentimental. À la coupe, on avait les festivités. En dos de deck, on avait les addictions. Donc attention, ça veut dire que clairement, ça va être un mois où vous allez fêter beaucoup de choses. Le travail va très très bien se passer. Mais attention à ne pas dépasser les bornes en ne travaillant pas trop. C'est-à-dire en gardant certaines limites au niveau de votre travail pour que le travail ne prenne pas trop le dessus sur votre vie de famille, votre vie de couple, votre santé, voilà. C'est une mise en garde. Mais ça va très très bien se passer puisque vous avez les festivités et le deuxième dos de deck, c'est des contrats qui sont signés. Alors effectivement, on parle beaucoup de profession libérale. Avec cette carte-là, ça s'adresse beaucoup aux professions libérales, aux médecins, aux avocats, aux notaires, aux gens qui sont plutôt, qui travaillent seuls. Mais bon, on est sur du général, donc on va généraliser, donc vous adapter à votre situation. On est sur une belle protection parce que vous avez la protection dans tout ce qui va concerner votre travail. Donc de toute façon, on a vu que vous signez des contrats, que vous allez vers les festivités. Vous êtes réellement protégé par un guide, un ancêtre, qui vous croyez en fait, hein, d'accord? Il va y avoir, alors, deux choses. On a ces deux cartes-là en même temps. Donc, on a la carte de la fidélité et on a la carte du rapprochement,
Alors, est-ce qu'il va y avoir des rapprochements au niveau du travail, entre collègues? Peut-être, mais surtout comme vous avez la carte de la fidélité, on est plus sur des rapprochements où vous allez faire équipe ensemble au niveau du travail. Vous allez vous entourer de bons partenaires pour faire les bons choix, signer les bons contrats, choisir voilà, ce qui va fonctionner pour vous. Et pourquoi vous allez faire ces bons choix? Parce qu'en plus, vous avez la carte de la chance qui vous accompagne et vous avez la carte des pensées. Donc là, c'est tout ce qui va être l'intellect, où vous allez prendre de bonnes décisions. Et pourquoi? Parce que vous faites un travail qui vous passionne. Ça, c'est le feu de la passion. Donc, on est sur de très bonnes cartes. La seule carte qui pourrait être un petit peu négative. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi de l'entrée d'argent. Alors, on n'est pas sur des sommes astronomiques, on n'a pas l'argent réel, on n'a pas la corne d'abondance, mais on a petite entrée d'argent. Donc, votre entreprise se porte bien. Par contre, comme dans tous les 3 autres jeux, on a quand même cette notion de doute. Malgré tout ce qui va bien, vous avez ce doute en vous. Il y a quelque chose qui vous turlupine et voilà, la carte du choix. Il va falloir faire un choix et vous savez que vous allez devoir faire un choix, même dans le cadre de votre travail. Même si tout va bien, il y a un moment donné où il va falloir que vous fassiez des choix. Et faire des choix, ben, ça veut dire perdre quelque chose pour obtenir autre chose. Donc, qu'est-ce que vous allez laisser derrière pour pouvoir avancer? Ça va être toute la problématique de votre mois, même si je vous dis tout se passe très bien pour vous. On enchaîne avec le sentimental, avec les 77 d'Aliaské. Très bon jeu aussi, puisque vous avez à la coupe la fécondité, pardon, et vous avez une des meilleures cartes du jeu, là c'est quand vous êtes aligné, hein, d'accord? C'est le corps, l'esprit, l'âme, tout est aligné, tout va extrêmement bien. Donc au niveau de l'amour, donc on est sur quelque chose qui se construit sur des bases solides, quelque chose qui dure déjà depuis un moment. Donc là, je m'adresse particulièrement aux gens qui sont déjà en couple, mais pour les célibataires, ça peut tout à fait être une rencontre avec l'idée de la nouveauté. Vous adaptez à votre situation, d'accord? Et sur le deuxième dos de deck, on a la réussite totale. Donc ça veut dire que vous soyez célibataire ou en couple, là aussi vous avez une très très belle protection au niveau du sentimental. Et cette belle protection, elle va jusque dans la première carte du jeu, qui est que vos prières sont exaucées. Donc n'importe quelle prière que vous aurez faite concernant votre vie sentimentale va être exaucée. Vous avez l'évolution. Vous avez encore la carte du savoir et de la connaissance. Donc la même qui est sortie là. C'est-à-dire que tout ce que vous faites en plus, c'est réfléchi. Même dans le sentimental. Vous pesez le pour et le contre et vous savez où vous allez. Et vous sortez surtout de cette phase de stagnation. Ça va aller vite. Vous sortez, alors de cette phase de stagnation, oui pardon, il y avait deux cartes de stagnation. Il y avait celle-ci et cette carte où vous tourniez un petit peu en rond. Vous sortez de ça, ça va aller assez rapidement. Donc ça veut dire une rencontre, ça veut dire une consolidation au niveau du couple. Et vous savez que le H, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Donc, soit potentiellement une rencontre, un homme, une femme, soit vous prenez de la hauteur par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Si elle ne vous convient pas, vous mettez des choses en place pour réussir à les changer. Et très jolie carte de conclusion, l'union. Ça, c'est une des meilleures cartes du jeu en termes de sentimental. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, vous êtes sur un amour solide. Donc pour des gens qui viennent de se rencontrer ou qui vont se rencontrer, ça va être la bonne personne, on va être sur l'union, la vraie. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, soit ça va consolider par des documents, un Pacs, un mariage, un bébé, de l'immobilier. En tout cas, vous continuez d'avancer sur cette belle lancée. Par contre, on vous demande d'être discret.
par rapport à vos projets sentimentaux. Pour l'instant, gardez secret ce que vous avez en tête. Voilà, c'est un conseil. On vous demande de ne pas tout divulguer parce que ça pourrait attirer de la jalousie. Toujours le même problème. Au niveau de tout ce qui va être mission de vie spirituelle, spiritualité, on est là aussi dans cette même dualité avec toujours cette carte de l'amoureux qui va vous gouverner. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, à la coupe et en dos de deck, on a les combats contre, en finalité, le bonheur total. Donc ça veut dire que quand même, au niveau spirituel, ce mois-ci, vous allez énormément avancer, vous allez faire beaucoup de progrès, vous allez travailler sur vous, l'univers va vous challenger, parce que c'est un mois challenge, hein, ça c'est sûr. Hein. Et vous allez réussir tout ce qu'on va vous mettre sur la route pour arriver à ce bonheur total à la fin du mois. Et on vous dit bien que ça se passe ce mois-ci, parce que à la deuxième coupe, vous voyez, c'est le mois en cours. Donc c'est maintenant que ça se passe. Alors, attention néanmoins, et c'est pour ça qu'il y a cette idée de choix, parce que la première carte qui est sortie, c'est l'ex-partenaire. Donc l'ex-partenaire, au-delà de l'ex-partenaire, ça peut être tout ce qui concerne le passé. Le passé au niveau du travail, au niveau d'une ancienne habitation, enfin tout ce qui est passé, qui est derrière, et que normalement, on a oublié, ou on vit avec, ou on a avancé, ou on s'est servi de certaines leçons, etc. Le passé est quand même là. Il est là, et surtout, il est là en termes de vie antérieure. C'est là où l'univers va vous challenger, c'est là où vous allez devoir prendre des décisions, parce que le passé, c'est peut-être pas seulement le passé de cette vie-là. C'est peut-être des choses qui reviennent de beaucoup plus loin. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que vous avez la carte déjà de résultat qui est la carte des vies antérieures. Donc on parle bien de ça. On parle que vous êtes quand même dans la confusion et le doute. Hein, c'est cette même carte que celle-là. C'est la même carte que l'amoureux. Voilà, ces cartes reviennent. Où vraiment il va falloir qu'à un moment donné, vous choisissiez. Vous avez cette carte-là qui vous dit également que vous savez qu'il y a un blocage qui est lié à une vie antérieure et qu'on vous demande de le laisser derrière. Et on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Donc réellement, vous avez un choix à faire. Et ce choix à faire, une fois que vous l'aurez fait, vous aurez la libération de ce blocage. Donc, évidemment, vous vous adaptez à la situation que vous êtes en train de vivre, mais vous allez avoir ce choix à faire qui va être un petit peu irréversible. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez choisi, vous aurez pris votre chemin, vous allez avancer, le blocage sera libéré, et là, on va pouvoir apaiser les émotions, on va pouvoir s'ancrer réellement, et on va pouvoir vivre la paix intérieure. Donc, vous avez vraiment un très très beau tirage. Mais, pour en arriver là, il faut faire les bons choix. D'où l'amoureux en carte gouvernante. Je vais maintenant vous lire le message des anges de Dorine Virtue et qui fait un petit résumé de tout ce qu'on vient de dire. L'ange, c'est Merlina. Je vous la montre. Vous voyez, pas trop de reflets. Ok. Merlina nous dit « Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. » Donc là encore, on vous parle de décision. Tout votre mois va être basé là-dessus. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez l'impression de pouvoir choisir entre cette option ou bien cette autre. Votre indécision vous épuise. Vous êtes confus parce que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour prendre une décision raisonnée. Les choix qui s'offrent à vous semblent trop similaires. Mais une fois que vous aurez poussé plus loin vos recherches, tout vous paraîtra plus clair. Premièrement, demandez à Dieu et aux anges d'entrer dans vos rêves et de vous donner plus d'informations. Vous adaptez. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous demandez à qui vous croyez.
Ensuite, demandez à vos sentiments de vous guider. Cela signifie, imaginez ce qui se passerait si vous preniez cette décision. Faites ensuite la même chose avec l'autre décision. Concentrez-vous et observez les réactions de votre corps alors que vous envisagez les différentes options. Si vos mâchoires se crispent, quelque chose ne va pas. Si votre cœur virevolte, vous êtes sur la bonne voie. Avant de prendre votre décision finale, demandez conseil à vos amis, les plus sages, et aux maîtres dont l'expérience et les intuitions peuvent vous guider. Alors, c'est une carte de très bons conseils, mais je vais rajouter quand même le mien. C'est-à-dire que les cartes vous demandent de faire un choix. La carte de Merlina vous demande de demander de l'aide à vos amis, à votre famille. C'est très bien. Les cartes vous demandent de demander à votre corps. Ça, c'est encore mieux. Parce que c'est ce qui trompe le moins. Vous imaginez la situation, vous imaginez le choix et vous allez ressentir dans votre corps ce qui vibre pour vous. Si vous vous sentez bien ou si vous vous sentez mal. Ça va être la meilleure des décisions. Et encore une fois, c'est vous qui êtes libre et qui avez le libre arbitre et qui allez choisir la bonne décision. Vous savez quelle est la bonne décision pour vous. Donc bien sûr, vous pouvez demander à Dieu, aux anges, à qui vous croyez, de vous guider. Et vous serez guidé. Bien sûr, vous pouvez demander à vos amis. Mais encore une fois, vos amis ne vivent pas votre situation. Vos amis ne sont pas vous, ne sont pas dans votre situation. Ils interprètent par rapport à leur propre histoire. Vous, vous avez la vôtre. Vous avez votre propre situation. Et c'est ça qui est important de prendre en compte. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous dans cette situation que vous vivez actuellement? Et au-delà des cartes, c'est vous et vous seul qui aurez la réponse. Donc vous pouvez vous mettre aussi en état méditatif parce que en étant en état méditatif, vous aurez certainement des réponses qui pourront vous venir. Encore une fois, la première idée qui vous vient, c'est la bonne. La deuxième, c'est l'ego qui parle. Donc c'est plus la bonne. Même si la première vous paraît complètement farfelue, bah c'est celle-ci qu'il faut écouter. Parce que tout de suite après, l'ego va se réveiller, il va dire non, mais c'est n'importe quoi, c'est impossible de faire ça, je ne vais jamais faire ça. Si votre première idée qui est arrivée là, même si elle vous paraît folle, mais que vous vous êtes senti bien quand vous avez eu cette idée-là, enfin, quand cette pensée est passée par vous, alors c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Mes chers amis béliers, je vous souhaite donc un très beau mois de mars. Il va être très très beau parce que vous avez de la réussite, vous avez de l'amour, le travail va bien, vous évoluez spirituellement, mais vous avez des choix à faire. Et ça, c'est difficile. Donc je vous souhaite de faire les meilleurs choix possibles, mais vous savez que celui que vous ferez de choix, ça sera le meilleur pour vous. Magnifique mois de mars, et puis à très vite pour la suite des aventures. À bientôt!